Est-ce que vous vous souvenez de ce dont nous parlons depuis quelques semaines? Je l'ai dit la semaine dernière, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, catéchisme. Voilà, catéchisme qui est tout simplement l'enseignement à travers l'apprentissage de questions et de réponses. C'est pas plus compliqué que cela. Donc, quand vous entendez ce mot, ne soyez pas étonnés, n'ayez pas peur, surtout de ce mot. On a déjà retenu les bonnes choses qui sont dans le catéchisme, dans le sens où on apprend, c'est une bonne façon d'apprendre. Le grand dommage, le piège qu'il faut vraiment éviter, c'est que en apprenant et les questions et les réponses, souvent les gens ne réfléchissent pas. Surtout quand on fait avec les enfants, on leur enseigne, voilà, apprends ça et puis c'est tout. Et nous ne voulons pas faire cela. Alors, on a pris un ensemble de questions de ce qui s'appelle le catéchisme de Westminster. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, on a commencé à parler du choix de Dieu. Et ça revient à parler de l'élection. Non pas les élections comme nous pouvons avoir dans le pays, et donc ça c'est vraiment, on va dire, à l'ordre du jour aujourd'hui, mais le choix de Dieu, élection. Et cette idée vient de la Bible, puisqu'il est parlé des élus de Dieu. Et j'aimerais ce matin commencer dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, parce que parfois, on va avoir peur de cette idée du choix de Dieu, de l'élection. Puisque notre raisonnement humain dit, si Dieu choisit, qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Si Dieu choisit, moi, je subis quoi. Et je n'ai pas de choix moi-même. Dieu m'a déjà choisi, donc peu importe ce qui arrive, le choix de Dieu prévaut. C'est-à-dire, c'est le choix de Dieu qui compte. Et moi, j'y suis rien. Donc, alors, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ah, ça c'est formidable. Béni soit Dieu. Et il faut, jour après jour. Verset 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a, élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés à quelque chose qui se passe en avance. On prévoit en avance, prédestination. Dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors, on reviendra peut-être sur ce passage parce que si on va un peu plus loin, Paul, il développe un peu cette idée. Mais je veux commencer avec ce passage parce que c'est un des passages les plus clairs, les plus explicites, qui nous montre que Dieu fait ou a fait un choix. Dieu nous a élus, nous a choisis en Jésus-Christ avant notre naissance, avant ce que Paul explique, la fondation du monde. Et verset 5, il nous a prédestinés. Donc, cette idée d'élection, même de prédestination, est biblique. Mais ça nous emmène à la question, et je l'ai déjà un peu formulée, mais je vais le refaire. Si Dieu choisit en avance, si Dieu élit, et si Dieu prédestine, qu'est-ce que moi... Si vous n'avez pas éteint votre portable, vous pouvez le faire. Si Dieu fait toutes ces choses, quel est mon devoir là-dedans? Est-ce que moi, j'ai un choix? Puisqu'on dit qu'il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Tous ceux qui croient sont sauvés.
Mais si Dieu m'a déjà choisi, à quoi bon de croire aujourd'hui, puisque de toutes les façons, Dieu m'a choisi, donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc je suis un peu comme un pantin, un robot. Est-ce que vous comprenez la complexité de la chose? Hein? Alors, ah oui, et justement, ici dans le passage, on le voit bien, il nous a choisis pour le salut et pour célébrer sa gloire. Donc il nous a choisis en Jésus-Christ pour le salut. Mais si je suis sauvé, est-ce que c'est parce que Dieu m'a choisi ou est-ce que c'est parce que moi, j'ai choisi d'accepter Christ? Et si Dieu m'a choisi, bah, mon choix, il compte pour rien finalement, parce que Dieu m'a déjà choisi. Est-ce que vous comprenez la complexité de la chose? Et cela va emmener certaines personnes, et on le voit à travers l'histoire de l'Église. En fait, cette discussion, elle remonte jusqu'aux origines de l'Église, hein, jusqu'au 1er siècle. Les théologiens, ils ont débattu là-dessus. Et ça a emmené un camp à dire, finalement, quand Dieu, dans sa parole, dit qu'il choisit, en fait, ce n'est pas vraiment un choix. Et en fait, c'est la responsabilité de l'homme à choisir. Pratiquement toute la responsabilité est du côté de l'homme, et parce que c'est l'homme qui choisit, l'homme peut arrêter de choisir, et ainsi il peut arrêter d'être sauvé. Et c'est grave, parce que ça va contre la parole de Dieu. On ne peut pas cesser d'être sauvé. D'accord? Mais, donc ça c'est un extrême, et il y a des subtilités, il y a d'autres choses qu'il faudrait expliquer là-dedans, mais globalement, c'est la position arménienne. D'accord? Donc, et la particularité, c'est qu'avec cette position, on croit à la perte du salut. C'est grave. À l'autre extrême, il y aura des gens qui vont dire, parce que Dieu fait un choix, eh bien, l'homme, finalement, il n'y est pour rien. Tout est grâce à Dieu. Et donc, l'homme, il ne doit rien faire. Il est sauvé presque malgré lui, parce que Dieu l'a choisi. Donc, même si quelqu'un n'a pas voulu le salut, parce que Dieu l'a choisi, il sera sauvé de toutes les façons. Ça aussi, c'est anti-biblique. D'accord? Dieu ne sauvera pas quelqu'un qui ne le veut pas. Donc, entre ces deux extrêmes, on a ce qu'on va appeler la position biblique. Mais il nous faut confronter cette difficulté que la Bible parle d'un choix de Dieu pour le salut. Dieu choisit certaines personnes pour le salut. Et aussi troublant que ça peut paraître, c'est ce que la Bible explique. Ici dans Éphésiens, on peut voir d'autres passages. Mais le fait que Dieu nous a élus, si nous sommes sauvés, est biblique. Mais à ce moment-là, comment Dieu ne peut-il pas être arbitraire? Si Dieu dit, ben, je sauve toi, et finalement, je ne sauve pas toi. Et pour cela, eh ben, on va aller dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Le verset 28 est un verset qui est cité très souvent, qui est utilisé, qui est un très bon verset. D'ailleurs, tout ce chapitre, il est vraiment très bien. En fait, tout le livre des Romains, c'est le livre de théologie par excellence. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit tous ces enseignements. Et en fait, toute la parole... Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est formidable. Alors, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, ceux qui sont appelés, on peut dire choisis. Donc Dieu, il a appelé certains. Ah, ça rejoint ce que Paul avait dit aux Éphésiens. Donc Dieu, il appelle certains. Il y a certains qui aiment Dieu. Mais regardez le verset 29, parce que c'est ça la clé. Il faut bien garder ceci
en tête. Ceux qu'il a connus d'avance. Dieu a connu d'avance. C'est ce qu'on va appeler la préscience, la connaissance en avance de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu prédestine, non pas sur une base arbitraire, Amstram-Gram, ah tiens, toi tu as beaucoup d'argent, ou toi tu n'en as pas, donc j'aurai pitié de toi et je vais te sauver, toi tu es beau, ou toi tu n'es pas beau, toutes les caractéristiques qu'on peut penser. Non. Quelle est la base, finalement, du choix de Dieu? C'est sa préscience, c'est sa connaissance en avance. Il a connu d'avance. Alors, il continue dans le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, donc il a prédestiné ceux qu'il sait d'avance. Donc, suivez la progression. Il sait en avance, donc il prédestine. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu fait un choix sur la base de ce qu'il sait en avance. Et qu'est-ce que Dieu sait en avance? Que nous allons accepter Christ comme notre Sauveur. Alors, la chose peut être un peu plus complexe que cela, mais finalement, une des façons les plus simples à expliquer la prédestination, l'élection, le choix de Dieu, c'est que Dieu, il choisit sur la base du choix qu'il sait que nous allons déjà faire. Okay? Dieu, parce qu'il sait tout de toute éternité, il connaît chaque personne qui va accepter Christ comme son sauveur. Et parce que Dieu sait en avance, Dieu, il choisit. Et ainsi, le choix de Dieu, il est parfait, mais il ne nous force pas, il ne nous choisit pas malgré nous ou contre notre gré. Quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, Dieu, il ne va pas le sauver malgré lui. Quelqu'un qui persiste, qui rejette Dieu, Dieu ne dira pas « Ah, c'est pas grave, je t'ai choisi, donc tu seras sauvé de toutes les manières. » Non. Parce que Dieu sait que cette personne rejettera. Maintenant, sachant cela, certaines personnes se sont dit, si c'est comme ça, à quoi bon l'évangélisation? Puisque de toutes les façons, c'est que des personnes que Dieu sait qui seront sauvées, donc à quoi bon témoigner? Parce que je risque de témoigner à quelqu'un que Dieu sait ne va jamais se tourner vers lui. Ah, mais est-ce que vous avez compris la petite phrase? Que Dieu sait. Moi, je ne sais pas. Moi, je regarde les gens, je n'ai pas la connaissance de Dieu. Et ainsi, c'est pour cela que Jésus, il a dit, faites des disciples de toutes les nations. Vous serez mes témoins partout, pas simplement pour les élus, pas simplement les gens que Dieu sait en avance vont se convertir, mais pour tous. Dieu sait en avance qui va être sauvé, mais moi non. Et qui sait si la personne à laquelle je vais témoigner demain va accepter Christ ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait, oui, mais moi, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas me permettre de dire, ah, cette personne va accepter Christ, cette autre personne ne va pas l'accepter. Mais non. Et je ne peux pas non plus me dire, je vais aller simplement vers les élus. Je ne peux pas parce que je ne les connais pas. Je peux reconnaître les élus uniquement une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, pas avant. Et ainsi, ces deux passages, et il y en a d'autres, et Dieu voulant, dans les semaines à venir, on va un peu développer cela. Il y a ces deux passages clés. Éphésiens chapitre 1 nous montre que Dieu fait un choix. Il nous a choisis pour le salut avant la fondation du monde. Mais attention, il faut allier ce passage d'Éphésiens 1 avec Romains chapitre 8.
Dieu, il choisit sur la base de ce qu'il sait déjà. Dieu savait depuis toute éternité que j'allais accepter Christ comme mon sauveur. Et ainsi, avant la fondation du monde, Dieu a dit, je te choisis toi. Parce qu'il savait, à un moment donné, avec mon libre arbitre, quelque chose dont on parlera Dieu voulant la semaine prochaine, que j'allais accepter Christ. Et ainsi, il pouvait dire, tu es un de mes élus, je t'ai choisi parce que lui, il savait en avance, c'est le choix que moi, je ferai. Donc, c'est plus complexe que ce que je viens d'expliquer, mais il faut commencer simple, parce que c'est une discussion complexe, mais il faut rester simple, rester attaché à l'élection de Dieu, le choix de Dieu, parce que la Bible l'explique, mais en même temps se dire, ce choix, cette élection n'est pas arbitraire, Dieu ne ferme pas les yeux, tiens, voilà, Non, 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 il le fait sur la base de ce qu'il sait en avance. D'accord ? Donc, n'ayons pas peur de l'élection, du choix de Dieu. On verra même d'autres versets dans Romains où Paul il va traiter de cela, avec même des passages de l'Ancien Testament. Donc voilà, c'est le début de cette discussion sur le choix de Dieu, l'élection de Dieu. N'ayons pas peur, Dieu, il sait ce qu'il fait, il ne fait pas d'erreur. Et donc restons attachés à cela. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Mais je trouve que c'est un peu comme quand on imaginait les gens qui voyagent dans le temps. J'imagine que c'est un peu comme ça pour Dieu parce qu'il est hors de notre sens du temps. C'est ça. C'est comme ça, il faut faire des choses qui, dans le fait, c'est un peu. Ça marche, mais il est hors de notre sens du temps et comme ça, il faut faire des choses qui. On ne peut pas faire. Et exact, on ne peut pas faire, on ne peut pas totalement comprendre non plus. Et effectivement, comme Dieu est en dehors du temps, il arrive à faire des choses qui, dans notre compréhension limitée du temps, semblent impossibles et nous dépassent. Impossible, mais en même temps, même les inconvertis, ils ont cellulé et ils explorent dans des histoires. Tout à fait. Et ça me dit que c'est quelque chose que Dieu a mis dans chaque personne, même si on ne comprend pas complètement. En effet. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui, Dieu, il a donné à l'être humain, et ça comprend les inconvertis également, une capacité d'imaginer, d'essayer, de chercher, de penser à toutes ces choses, et c'est quelque chose de formidable. Oui, du temps, de l'espace même, ouais. Donc oui, le fait que Dieu soit en dehors du temps, c'est ça qui lui permet en fait de faire ces choses et de les faire d'une manière totalement juste. Ça, il faut bien garder cela aussi en tête. Dieu est juste. Quoi que nous parlerons dans les semaines à venir, Dieu, il est juste dans tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Oui. Oui, alors, oui, donc pour ces personnes-là, ainsi que les enfants en bas âge, des bébés, autres, c'est une difficulté parce que nous savons que pour aller au ciel, pour être réconcilié avec Dieu, comme le verset dit, on ne va pas au Père que par Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui n'a pas la capacité mentale de faire cela, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, je suis convaincu que Dieu, il s'occupe de ces personnes. Donc, il y a certains qui vont dire, puisque ces personnes n'ont même pas la capacité d'accepter Jésus comme leur sauveur, ils n'ont pas conscience du péché non plus, et donc Dieu ne peut pas leur tenir rigueur, ne peut pas les juger à cause de cela. Peut-être le problème avec ça, c'est que ces personnes sont nées quand même avec la nature pécheresse, donc ça, il faut s'en occuper aussi. Et la nature pécheresse, on s'en occupe en Jésus-Christ. Donc, j'ai un peu de mal avec l'idée que, comme ces personnes, que ce soit des bébés, des enfants en bas âge, des handicapés mentaux, comme ils ne peuvent pas, dans un sens, pécher parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, que ça règle le problème. Je pense que c'est plus complexe que cela, mais je suis convaincu également
que Dieu s'occupe de ces personnes. Dieu étant un Dieu juste et un Dieu d'amour, je ne vois pas comment il pourrait juger et envoyer dans le lac de feu quelqu'un qui n'aurait même pas la possibilité d'accepter Christ comme son sauveur. Je ne conçois pas cela et je ne pense pas que la Bible l'explique. En même temps, je ne peux pas diriger vers un verset qui dit Dieu fait telle ou telle chose, mais Dieu, dans sa justice, mais aussi dans son amour, fait quelque chose. Quoi exactement, je ne saurais pas dire. Mais voilà, Dieu s'occupe de ces personnes parce qu'il serait injuste si il envoyait quelqu'un en enfer ou dans le lac de feu qui n'avait même pas la capacité d'accepter Christ. Ce serait totalement injuste. Dieu ne ferait pas cela. Oui, vas-y Baptiste. Il n'y a pas un passage, enfin, il me semble qu'il y a un passage qui dit que pour les personnes n'ayant pas connu la possibilité de Christ seront jugés, eux, sur leurs œuvres. C'est dit autrement. Oui, bah, c'est Moi, pas c'est tout pas à ça. fait. Oui, oui, c'est dans Romains, je pense, et c'est pas tout à fait dit comme cela. On viendra à ce verset. D'accord. Oui, oui. Tu expliqueras plus. Oui, tout à fait. Ça, on reviendra peut-être à ce sujet. Alors. Ah oui, 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 on reviendra à cela. Oui, oui. Oui, c'est plus une anecdote. Mhm, Parce que du confort, du pensée qu'il va être avec l'enfant. c'est ça. On peut dire, ah oui, il va le joindre dans l'amour, mais il semble trouver ça une idée de confort. Ah, absolument. Oui, il se réconforte avec cette idée d'aller voir son fils. Et exact. Oui, ce verset dans l'Ancien Testament où David parle de son enfant qui est mort à la naissance, donc est utilisé aussi dans ce sens. Donc il y a quelques petites choses qui nous permettent de comprendre un peu, mais je suis convaincu qu'il faut attendre d'être au ciel pour savoir toutes ces choses. Oui, vas-y. Bah, j'allais dire, il faut rester attaché au fait que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, le salut, c'est par Jésus-Christ. Ça, c'est clair du début à la fin des Écritures. Et Dieu étant un Dieu juste et un Dieu d'amour, des personnes qui mentalement n'ont pas la capacité d'accepter Christ comme leur sauveur, Dieu, il s'occupe de ces personnes. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Je ne saurais pas dire parce que la Bible ne le dit pas, mais Dieu s'occupe de ces personnes dans son amour et dans sa justice. Oui. Oui, oui, les béatitudes, oui. C'est pas tout à fait ce que Jésus est en train de dire. Non, non, non. Je comprends ce que tu veux dire, mais non, c'est oui, 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 mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire dans ce passage. Oui, oui. Donc, des handicapés mentaux existaient à l'époque de Jésus, soyons très clairs. Mais Jésus se serait pris autrement pour décrire ces personnes s'il avait voulu faire cela. Donc, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus voulait dire dans ce passage. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais il y a plusieurs autres descriptions. Ces personnes qui sont heureux et le royaume des cieux, le royaume de Dieu est à eux. Donc, non, 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 non. Oui, et ça, on pourrait prendre tout le temps de parler de cela, mais on parle d'humilité, on parle de... Quel est l'autre mot que je veux? Ça ne me vient pas dans la tête. Et exact. Ça ne parle pas comment dire, comme un handicapé. C'est ça. Lui est intellectuellement. Exact. Il ne parle pas de ça dans ce passage. Non. Ah, c'est bien. Donc, tu ne dis pas n'importe quoi. Donc, je vais rester sérieux. Donc, oui, à un moment donné, peut-être un peu plus tard, on peut prendre ces béatitudes. Matthieu chapitre 5, c'est là où ça se trouve. Mais pour celui-là spécifiquement, Jésus
ne parle pas d'une façon un peu imagée de ceux qui ont une intelligence ou un handicap mental. Et c'est ça, oui. Bon, ben, on a largement dépassé notre temps ce matin, mais voilà. Dieu, il choisit, et il faut remercier Dieu pour cela. Si Dieu n'avait pas choisi, ben, on ne serait pas là. Donc, remercions Dieu pour cela. Soyons encouragés. Et ainsi, prions. Et on aura quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer avant le culte. Oui, Seigneur, nous te louons que tu es au-dessus de toutes choses, tu es souverain, que oui, tu nous as choisis et tu as fait en sorte que nous entendions le message du salut en Jésus-Christ, nous l'avons accepté. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Tu fais tout, Seigneur. Nous te louons pour cela. Encourage-nous, Seigneur. Aide-nous. Donne-nous l'intelligence pour ces choses qui sont complexes. Aide-nous à rester sur la base de ta parole et donne-nous de toujours mieux comprendre et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.